Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. E14. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra après les 5 minutes. J'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Frédéric Corin, professeur d'économie, directeur du MBA à l'UQTR. Mathieu Cossette, commissaire industriel chez Innovation Développement économique Fort-Pierre. Daniel Gagné, directrice de compte chez l'entreprise. Marie Boirier chez Métafab, gestion de l'administration de la société. Salut, Denis, je suis Métafab, je suis chargé de projet. Bonjour, chers membres du jury, je me présente, Éloi Lefebvre. Je suis directeur financier chez Solutions Inc. À ma gauche, j'ai mon collègue Anthony Lacroix, directeur marketing. et à ma droite, Antoine Cormier, directeur des ressources. j'aimerais commencer la présentation en vous remerciant de votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié. C'est tôt le matin quand même. Je sais que chez Métafab, probablement que les horaires commencent plus de bonne heure que ça un peu, mais c'est quand même tout de même apprécié. Pour la présentation, il va y avoir une brève description du déroulement. Ensuite, une fois qu'on connaît le déroulement, on va enchaîner pour le reste. Donc, pour le déroulement, on va d'abord débuter avec les forces, les faiblesses et les opportunités et les menaces de l'entreprise. Pour poursuivre avec le but, les problématiques et les solutions pour supporter ces problématiques-là, un plan d'action et finalement un budget. Pour ce qui est des forces de l'entreprise est spécialisée dans le AESPIQ. L'entreprise est aussi en collaboration avec Caitec. Donc, les étudiants de Caitec peuvent justement venir après leurs études directement dans l'entreprise. Pour ce qui est du côté marketing, on a des logos et de la couleur qu'on va mettre pour vraiment se diversifier sur les camions, sur les machines, etc. Et on a des employés du CWB, des soudeurs qui sont spécialisés, qui ont été formés justement pour ça. Ensuite, les deux faiblesses qu'on a remarquées au niveau de l'entreprise, il y a un manque de spécialisation en gestion. On est conscient qu'il y a eu une embauche de 4 nouvelles personnes en gestion qui ont peut-être plus d'expérience que les précédents. Cependant, on constate qu'il y a encore un petit manque à ce niveau-là. Donc, plus tard dans les solutions, là, on va apporter nos idées à cette faiblesse-là. Ensuite, la croissance trop rapide pour les cadres. Encore une fois, on croit que c'est lié au manque de spécialisation au niveau de la gestion d'entreprise. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas trop à contrôler la croissance, justement, ou à suivre le rythme de celle-ci. Ensuite, mon collègue va continuer avec les opportunités. Non, pour les opportunités, même si on dit que c'était une faiblesse, la croissance rapide est aussi une opportunité parce qu'on aime toujours ça, le fait que l'entreprise aille bien, d'avoir des clients. Et aussi, on a passé à une ouverture de postes sans spécialisation. On va vous en parler plus tard, mais juste rapidement, ce serait que ce que les spécialistes font, un peu, pas banal, mais ce qui est un peu plus facile, on peut engager des gens qui ne sont pas nécessairement spécialisés, donc pouvoir avoir plus de possibilités d'acquisition de main-d'œuvre pour qu'ils comblent ces petits postes-là. Puis vous allez voir que ça peut être très bénéfique. Pour ce qui est des menaces, il y a une possibilité d'embauche importante pour les nouveaux soudeurs mécaniciens qui sortent des écoles. Et dû au fait que l'entreprise a une spécialisation quand même élevée,
ça limite un peu les embauches. Le but de la présentation, en fait, on a identifié 3 points plus précisément. La première étant d'améliorer la structure qui est déjà mise en place par l'entreprise. C'est juste pour aider, dans le fond, à suivre la croissance constante du marché. Ensuite, on va présenter, plus vers la fin de la présentation, un plan d'action qui couvre une période d'1 an, court, moyen, long terme. Le court terme sera de 0 à 3 mois, moyen terme 3 à 6 et 6 en haut, ce sera le long terme. Je m'explique pourquoi 1 an. Dans le fond, on considère qu'après 1 an, avec la croissance rapide du marché, il va falloir de toute façon refaire les prévisions, etc. Donc, c'est pour ça la période d'1 an. Ensuite, la question qui tue, doit-on ralentir la croissance de l'entreprise? On va répondre à cette question-là un peu plus tard dans la présentation, mais sachez que la réponse est non d'ores et déjà. Les premières problématiques qui font surface, on a premièrement la motivation des formateurs inquiétante et formations tardives. Donc on a remarqué que oui, avant, ça allait vraiment bien de ce côté-là, mais que là, présentement, les anciens ont un peu plus de difficultés avec ça. La croissance trop rapide aussi, qui est une problématique très importante, et la gestion des employés. Donc là, avec cette croissance-là, justement, on a de la misère l'entreprise a de la misère à arriver et il faut prendre des mesures pour régler ça. Les solutions pour ces problèmes-là, on va faire l'entreprise va faire une formation de groupe au départ. Donc, les étudiants qui ont fini l'école vont venir pour une période de 1 mois en formation et pour être ensuite avoir les moyens de venir sur le marché. Ensuite, pour ce qu'on va dire par contrôle de la croissance, c'est pas le diminuer ni rester comme dans cette voie-là. Ce qu'on veut vraiment dire, c'est la contrôler pour pouvoir ensuite apporter d'autres solutions. Et l'entreprise voudrait aussi faire une embauche en gestion. D'autres problématiques qui concernent l'entreprise. Le marketing, on a établi ça comme une force au sein de l'entreprise. Par contre, on considère que ça serait bénéfique pour l'entreprise de laisser un peu plus d'argent dans ce côté-là. Peut-être des pubs radio, pubs télé qui sont dirigés directement vers les personnes qui font des DAP. Ensuite, la problématique d'outils, on a remarqué qu'il y avait eu beaucoup de pertes, beaucoup de bris, peut-être des vols. On va avoir une solution à ce problème-là aussi. La facturation des clients étant une autre problématique. On a remarqué que peut-être ça tardait quelquefois, ou il y avait des mauvaises facturations en raison justement de la perte d'outils ou des trucs comme ça. Puis la flotte de véhicules qui n'était pas adaptée à toutes les intempéries du Québec. Je m'explique un peu là-dessus. On a remarqué dans le cas qu'il n'y avait rien pour couvrir les boîtes. Donc, c'est quelque chose à laquelle on peut pallier avec une solution qui est très très simple, qu'on va vous expliquer bien. Donc, pour régler ces problèmes-là, on a premièrement, pour le marketing, oui, il y avait les lettrages sur les camions qui étaient quelque chose de bon, ça faisait du bouche à oreille et tout, mais on pense qu'on pourrait augmenter ça un peu pour avoir un peu plus de visibilité. Donc, en faisant des publicités radio et télévision, ça, peut-être plus axé, exemple, des pubs pour les Canadiens, parce que les gars de chantier, ça aime ça, le hockey ou des trucs comme ça. Et un partenariat avec d'autres écoles, je m'explique, avec Qualitex, ça aide vraiment à acquérir de nouveaux employés. Donc peut-être passer à une autre école de soudure pour engager de nouveaux employés. Et ensuite, la fiche de gestion des outils contrôlés par les employés sans spécialisation. Ça pourrait faire en sorte que, justement, les outils perdus, abîmés, tout le problème qu'on a avec ça, on pourrait engager des employés qui comblerait ce manque-là. Donc, en cochant, exemple, OK, cet outil-là est brisé, lui il est manquant, il nous en faut plus, toutes ces choses-là. La facturation à des moments précis obligatoires pour les responsables de chantier. On sait qu'ils ont tendance à remettre ça, la facturation, on va remettre ça plus tard. Donc, on pourrait établir des moments précis où ils ont l'obligation de les remplir. Et finalement,
les employés, les Space Cab. Ça, ce serait pour la pluie qui tombe sur les outils dans les camions, par exemple. Avec ça, un Space Cab, en fait, ça couvrirait, pour exemple, les F-150 ou des trucs comme ça. Donc, ça protégerait les outils contre la rouille, etc. J'ai une petite précision avec la fiche de gestion d'outils. En fait, cette fiche-là servirait non seulement à établir quel outil est encore bon, quel outil est manquant, brisé ou à nettoyer. Cette fiche-là sert aussi aux magasiniers. En fait, c'est directement lié. La personne va prendre cette fiche-là, va la remplir évidemment, elle la porter au magasinier de l'entreprise. Puis à ce moment-là, le magasinier peut établir une fiche de demande. Exemple, tous les objets manquants, bien évidemment, il va falloir en recommander. Les objets brisés, il va falloir les remplacer. Donc ça peut permettre un suivi constant de tous nos outils, de toutes nos ressources de chantier. Donc c'est vraiment une option qui serait intéressante de développer. C'est sûr que ça ne se place pas en une semaine, ce système-là. Par contre, à long terme, pour éviter les achats inutiles, puis éviter de perdre nos outils un peu par manque de jugement s'il est encore bon ou non, ben là on a deux personnes qui vont pouvoir vérifier et revérifier par la suite pour éviter justement les pertes. Pour ce qui est du plan d'action, comme Éloi a dit au tout début, c'est vraiment sur une période d'1 an. Les objectifs à court terme, comme on a vraiment expliqué dans l'autre diapo, le Space Cab et les fiches d'inspection des camions. Donc, c'est vraiment les employés qui vont faire cette inspection-là des camions. Ensuite, l'embauche pour les employés non spécialisés, en fond, c'est ça. Puis le marketing, tout ce qui est la publicité à la radio et à la télévision. Encore une précision. La fiche d'inspection des camions sera faite par les employés qui n'ont pas de spécialisation. Donc, ça règle le problème des employés spécialisés qui ne voulaient pas nécessairement la faire ou qui omettaient de la faire. Donc, avec l'embauche d'employés non spécialisés, on vient régler le problème d'outils perdus, puisque c'est eux qui vont aller chercher les outils à la fin des journées, à la fin des jobs, pour pouvoir tout ranger ça. De même que les sortir le matin pour que le chantier soit prêt pour les gars spécialisés. Puis, c'est ça, comme je disais, la fiche d'inspection des camions, elle va pouvoir être durant la journée pendant que les gars spécialisés sont sur le chantier. Donc, si jamais il y a des réparations qui peuvent être faites la journée même, ben, ces gars-là vont prendre la fiche d'inspection, ils vont identifier les problèmes, apporter les camions au garage, les ramener avant la fin de la journée si c'est possible, évidemment. Donc, ça fait des modifications instantanées qui sont profitables pour l'entreprise et pour les gars de chantier qui n'auront pas jamais de problème avec leur équipement roulant ou autre. Donc, ça, c'est l'importance d'employer justement ces employés-là non spécialisés à court terme. Ensuite, pour le moyen terme, un employé en gestion supplémentaire, on n'a pas déterminé le domaine puisqu'on n'avait pas nécessairement les spécialités des 4 nouvelles personnes en administration. Par contre, on évalue vraiment qu'il va y avoir un besoin dans ce domaine-là, puisque, évidemment, une fois qu'on a contrôlé la croissance du marché, on veut continuer d'augmenter avec elle, tout en gardant le contrôle. Donc, un employé de plus en gestion peut permettre, exemple, de développer sur une autre branche si la compagnie venait à prendre une expansion hors Québec, hors Canada, etc. Donc, un employé en gestion sera de mise. Ensuite, un communiqué devra être fait pour l'absentéisme et l'explication concrète des salaires. Je m'explique sur ce point-là. On a remarqué que les employés avaient tendance à un peu chialer qu'ils voulaient mettre moins d'argent dans les camions puis investir plus, à recevoir plus d'argent pour leur salaire. Évidemment, un employé n'a pas nécessairement la notion financière d'un salaire. On sait que ça coûte plus cher que ce qu'on donne réellement à un employé. Donc, juste mettre ça au clair. Puis, les mesures pour l'absentéisme, ça serait vraiment d'imposer aux travailleurs des normes strictes. Exemple, première fois qu'un absentéiste sans raison,
on donne un avertissement. Deuxième fois, 3 jours de suspension sans salaire. Troisième fois, on libère, on laisse partir le travailleur en défaut. Après 3 fois, s'il n'a pas compris que s'absenter sans raison, c'est pas correct, ben, on peut se passer de cet employé-là. Puis la facturation des clients, comme on a parlé un peu tantôt, le responsable du chantier se prend une journée dans la semaine, il se clenche ça, puis c'est fait. Et finalement, pour le long terme, comme on en avait parlé précédemment, le partenariat avec une nouvelle école, ça serait au long terme, puisque ça servirait pour pas mal toujours si on a des contacts avec une autre école, les gens qui sortent de là, qui se cherchent un emploi, vont avoir nous comme disponibilité, comme option. Et la révision des procédures, des règlements et des politiques, ça, c'est pas ce qui est le plus urgent. Donc, on va peut-être régler d'autres cas avant ça. Mais une fois que ça va être fait, on veut aussi vraiment prendre le temps d'en établir les bonnes, de les faire respecter, parce qu'on a entendu que certains employés ne respectaient pas toujours. Et si besoin, en ajouter pour combler tout ça. Pour ce qui est du budget, c'est vraiment des approximations. On a les employés sans spécialisation sont payés 20 de l'heure. Avec une formation d'un mois, 2400 plus 15 de l'heure. Pour ce qui est des publicités, on aurait 500 le Space Cab, 1000 pour chaque. On va conclure là-dessus. Merci de votre écoute. Le budget était vraiment approximatif, donc on espère que les solutions qu'on va proposer sont suffisantes. Terminé. Alors, c'est maintenant le moment de la période de questions. Au niveau de la fiche de gestion des outils, Oui. l'information est transmise de quelle façon à la comptabilité et au magazine? En fait, chaque employé sans spécialisation reçoit une fiche, va prendre la fiche à chaque jour pour aller sur le chantier à chaque jour parce qu'évidemment, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de perte au niveau des outils. Donc, cette fiche-là va se transmettre directement au magasinier à la fin de la journée. Comme ça, il peut avoir une gestion des stocks assez précise et quotidienne. Puis ensuite, le magasinier, une fois qu'il a terminé son travail avec, il fait une copie, puis il envoie ça à la comptabilité, qui, eux, vont prendre le côté financier en charge. Moi, dans le fond, pour compléter la fiche d'outils, comment ça fonctionnerait par les employés si, mettons, on a un chantier, que c'est juste un employé qui va dessus? À ce moment-là, on considère... Un employé en lien avec... Non, c'est ça. À ce moment-là, un chantier à un employé, on considère qu'il est capable de gérer ses outils. J'imagine qu'un chantier à un employé, il n'y a pas en haut de 30 outils à sortir et à ranger dans son coffre. Donc, à ce moment-là, on fait confiance à cet employé-là. Ces employés-là, ce serait vraiment pour quand il y a des chantiers à plusieurs personnes, puisqu'il y aurait plusieurs choses à gérer. Mais si c'est une personne, il y aurait pas assez de travail. Puis ça peut répondre à une autre question en même temps. Les employés qui ne sont pas sollicités sur, exemple, des chantiers à une personne, ils ne sont pas tout seuls chez eux à rien faire. Ils peuvent évidemment faire les entretiens des camions, aller les porter au garage ou si jamais ils ont cours en mécanique, travailler là-dessus. Donc c'est ça, ils n'ont pas un poste à temps partiel, c'est vraiment un poste à temps plein. C'est sûr qu'on l'embauche, en fait, ne serait pas de 10 employés, mais plus 2 ou 3 si la demande est vraiment faite. Parfait. Sinon, j'ai une question aussi encore en lien avec la fiche. Comment est-ce que ça va régler le problème de perte exactement? Parce que l'employé va tout ramasser les outils à la fin du chantier. En fait, cet employé-là sert justement à ça. Il prépare le chantier, donc c'est lui qui sort les outils, qui les met à disposition pour les gars spécialisés. Puis à la fin de la journée, c'est aussi sa job de les ramasser comme ça. Avec la fiche, il peut s'assurer qu'il ne manque rien du début de la journée. Donc là, on limite les pertes d'une manière exponentielle. S'il se rend compte qu'il manque un outil, là, on fait le tour du chantier puis on le trouve. Pendant la journée aussi, il ne fait pas rien non plus. Là. Il peut inspecter des camions pour s'assurer que tout soit en ordre, pour respecter justement les normes et politiques qui ne sont pas assez mis de l'avant. Avec cet employé-là, on pourrait combler tout ça.
Avec les pénuries de main-d'œuvre qu'il y a, après trois problèmes, on jette dehors l'employé, mais ça va être difficile de le remplacer. Il n'y a pas une autre façon de faire pour essayer de le responsabiliser plutôt que de licencier dans des conditions de pénurie de main-d'œuvre. Bien évidemment, on est conscient qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre et que c'est difficile d'aller chercher des employés spécialisés. Trois avertissements, c'est peut-être pas l'idéal, évidemment, mais on peut élargir les sanctions. C'est-à-dire, si après 3 jours de suspension sans salaire, il n'a pas compris, on peut mettre ça à 1 semaine. C'est sûr qu'on peut pas. Il y a un syndicat aussi là-dedans, j'imagine, donc on ne peut pas mettre un employé dehors rapidement comme ça. Mais les sanctions pourraient augmenter au fur et à mesure. À un moment donné, s'il ne se présente jamais au travail, on ne perd pas vraiment un employé dans cette situation-là puisqu'il ne se présente déjà pas. Ici, je peux ajouter. Aussi, c'est sûr que c'est pas l'idéal après 3 avertissements. Alors, on va essayer vraiment de combler ça, pas combler ça, mais de travailler avec ça. Mais aussi, on a mis un plan pour les nouveaux employés. Donc, on pense qu'on pourrait, si un employé, ça va vraiment pas bien avec les nouveaux qui arrivent, on pourrait en former des nouveaux, puis arriver à ne pas perdre trop d'employés non plus, puis être assez élevé. Avez-vous d'autres questions? Vous avez parlé de. Excusez-moi. Vous avez parlé de contrôler la croissance. De quelle façon vous pensez que c'est possible pour l'entreprise? Bien, probablement que ça peut se faire par pas la gestion des contrats. La période de questions est terminée. Désolé. Ben, pas vraiment la question, mais sélectionner des contrats qui sont peut-être moins payants pour l'entreprise. Puis se concentrer sur les contrats plus payants, ben ça c'est une manière de contourner le problème, de contrôler un petit peu plus. D'accord. Merci. Merci pour votre aide. Bonne journée. Merci.